bienvenue à la deuxième partie de la trouvaille des zéros des fonctions sinus. Avant que je commence cette deuxième partie, juste vous dire que c'est bien beau faire des capsules, je déteste pas ça non plus, mais il manque vraiment la chose essentielle qui fait que l'enseignement, c'est le plus beau métier du monde. Juste vous dire qu'il manque vous. Là, je parle d'une caméra, là, puis c'est bien beau, là, parler d'une caméra, mais il manque vraiment, là, les 30 élèves, là, qui sont devant moi pour que je puisse passer des belles journées. À un moment donné, j'avais assisté à une conférence d'Hubert Reeves, un des scientifiques que je préfère le plus, et il nous avait dit en conférence que la chose essentielle pour livrer une matière, c'est avoir le côté affectif. Le côté affectif à travers nous, les élèves, et les élèves envers nous. Là, évidemment, le petit côté affectif que j'ai envers ma caméra, c'est bien le fun, là, mais il manque vraiment ça. Donc, je voulais vous dire que vous me manquez beaucoup. Le fait que le côté affectif est plus absent là, dans ces capsules. Mais en espérant que vous appréciez quand même qu'est-ce que je fais, c'est-à-dire à travers tout l'enseignement que je vous offre à distance en ce temps difficile. Ok, maintenant, allons-y vers l'essentiel, c'est-à-dire trouver les zéros des fonctions sinus. D'abord, par l'exemple 1, on va trouver tous les zéros inimaginables de la fonction y est égal à 2 sin de x moins 1. Je vous rappelle que dans une fonction sinus, il y a ben des zéros, c'est-à-dire il y en a même une infinité. Donc, notre but ensemble est de trouver tous les zéros de la courbe où elle vient couper l'axe des x. Autant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, trouvons toute la gang des zéros ensemble. Bon, d'abord, évidemment, pour trouver les zéros de fonction sinus, on veut trouver les x lorsque le y est bien sûr nul à tous ces x. Donc, d'abord, par les étapes, remplaçons y par 0 et tout le reste reste bien sûr ici inchangé. En deuxième étape, pour trouver tous les x, trouver tous les zéros, mais il faut absolument isoler la fonction en tant que telle, c'est-à-dire ici isoler sin de x. Donc d'abord, je n'ai qu'à faire plus 1 ainsi que par après divisé par 2. Donc j'élimine k et le a ensuite. Donc plus 1 divisé par 2, j'aurai à ma gauche naturellement, chose que vous savez bien, c'est clair, 1 demi égale le sinus de x. Là, ça revient à comme c'était le cas également à la première capsule, c'est-à-dire trouver les zéros de la fonction de base. Ou, rendu à l'étape suivante, où ma fonction sinus elle est isolée, on se pose la grande question. On se pose la question suivante, c'est-à-dire, trouvons les angles. X est un angle en radian, je tiens à vous rappeler. Trouvons les angles dont leur sinus est de 1/2. J'aurais pu dire, trouvons les angles dont leur hauteur, car sinus rime avec hauteur. Trouvons les angles dont leur hauteur, c'est 1/2. Pour ce faire, je vais me créer un petit cercle trigonométrique de ma main. C'est-à-dire, voici un mini-cercle trigonométrique. Là, je vous entends à la maison dire, bâtard, comment est-ce qu'il ne prend pas ce grand beau cercle trigonométrique là ici pour faire la trouvaille des angles à une hauteur de 1/2. Je tiens à dire que l'an prochain, vous n'aurez peut-être pas accès à ce beau cercle trigonométrique. Du moins, si vous l'avez près de vous, vous trichez. Donc, c'est donc dire que vous devrez l'avoir en tête, ce cercle trigonométrique avec tous ces angles ici remarquables et importants. Donc, ça, je vais vous forcer souvent dans mes explications à en faire un de votre main, comme je le ferai tout le temps à travers tous les exemples qui vont suivre également. Donc, je répète, trouvons les angles dont leur hauteur est de 1/2. Hauteur positive, je monte cadran 1 ainsi que cadran 2. Donc, j'invente hauteur positive, mettons que c'est celle-ci, hauteur 1/2. Donc, je vais trouver tantôt cet angle. Également, par symétrie de l'axe des Y, il y a aussi cadran 2, cette hauteur, également 1/2. Donc, trouvons les deux angles pour lesquels leurs hauteurs sont de 1/2. C'est carrément ces deux angles ici. Là, je sais que parmi mes trois hauteurs à me mémorer par cœur, 1/2 est la plus petite hauteur. Donc, les deux plus bas angles, cadran 1 et cadran, bien sûr, numéro 2, sont de pi sur 6 et de 5 pi sur 6. La preuve, regardez ici à ma droite, c'est-à-dire, vous avez pi sur 6 également 5 pi sur 6 qui sont mes plus bas angles à hauteur petite, 1/2. Donc, voici cet angle, pi sur 6, et voici son homologue symétrique d'axe Y, 5 pi sur 6. Le tour est joué. Rendu ici, j'ai trouvé mes deux angles x, c'est-à-dire que x
peut soit donner pi sur 6 ou x peut aussi donner 5 pi sur 6. Mais là, il faut comprendre que ces deux premiers zéros-là, mais c'est les deux premiers zéros à mon cycle initial. C'est-à-dire que dans un cycle, bien, plus souvent qu'autrement, il y aura deux zéros. Les voici les zéros de mon cycle initial. Mais là, il faut comprendre qu'il existe plein d'autres zéros dans les autres cycles qui suivent. Autant par après qu'aussi dans les cycles qui sont avant. Pour les retrouver, chose très simple. Premièrement, je pourrais me servir du cycle trigonométrique par logique. Si je suis à pi sur 6, à hauteur 1,5, mais il y a plein d'angles aussi de taux de plus qui sont également à hauteur 1,5. Fait que pi sur 6 plus un tour, c'est comme dire pi sur 6 plus 2 pi, parce qu'un tour c'est 2 pi radians, je vais vous rappeler encore. Donc pi sur 6 plus 2 pi. Cet angle final sera aussi à hauteur nécessairement 1,5. Plus 2 pi, je serai encore à hauteur 1,5, c'est terre. Plus 2 pi, je serai encore à hauteur 1,5, c'est terre. Plus 2 pi, je serai encore à hauteur 1,5, c'est aussi terre. Donc, si vous marquez bien, toujours faire un tour, c'est toujours faire plus 2 pi, plus 2 pi, plus 2 pi. D'où je n'ai qu'à faire ici, plus 2 pi n. N signifie juste mon nombre de tours que je pourrais tourner pour réatteindre le même point à hauteur 1,5 ici. Pareil pour l'autre angle, 5 pi sur 6. 5 pi sur 6, pour revenir au même stade, au même endroit, au même point, aussi à hauteur 1,5, j'ai qu'à faire plus 2 pi, plus 2 pi, plus 2 pi, donc aussi plus 2 pi n. N étant un nombre de tours dans le cycle trigonométrique, mais ça signifie que n sont des entiers de tours, d'où toujours indiqué n éléments des entiers, des z. Ça, c'est l'explication grossière pour trouver tous les zéros imaginables à travers le cercle où on fait des tours complets. L'autre façon de voir les choses, pensez à ma capsule numéro 2, c'est ma capsule auparavant, la capsule 1, on va trouver les zéros de la fonction sinus de base. Point de vue graphique, si on veut trouver tous les zéros qui suivent, je suis à pi sur 6, je suis à 5 pi sur 6, ce sont mes premiers zéros à mon premier cycle. Pour trouver tous les zéros dans les autres cycles, faut que j'avance d'un cycle. Et là, ce que je dis, il faut que je parte de pi sur 6, 5 pi sur 6 et avancer d'un cycle, faut que j'avance de période. Et si vous remarquez bien, l'autre chose que j'aurais pu dire, c'est de dire que 2pi est la période de la fonction ici initiale. La preuve, si b vaut 1, coefficient du x est toujours le b, mais la période étant toujours 2pi sur ce b. Mais comme le b vaut 1, mais bien sûr, j'ai 2pi ici de période en bout de ligne. Donc, la chose la plus simple à retenir, c'est probablement qu'on tourne le tour complet de 2pi plus 2pi plus 2pi plus 2pi n généralisé. C'est plus de dire que ce 2pi est bien sûr dire la période. Donc, voici mes premiers zéros à mon premier cycle. Pour avoir tous les zéros des autres cycles qui suivent, il faut ajouter la période n. N signifie que j'avancerai d'un cycle, 2 cycles, 3 cycles plus loin aussi. Donc voici l'exemple 1, fait, je pense, très tranquillement que vous puissiez bien comprendre, bien chez vous, dans votre sous-sol, à la maison, dans votre chambre, peu importe. Ok, de retour. Voici l'exemple 2. Je vous le dis, en 2 minutes, on le finit ensemble à belle planche. C'est-à-dire, trouvons les zéros de l'exemple 2. Donc, de y est égal à 2 sin de x plus racine carrée de 2. Là, peut-être vous dites racine carrée de 2, d'où ça sort. Dans quelques secondes, vous allez voir assez vite d'où ça sort, ça, racine carrée de 2. C'est-à-dire, trouvons les zéros. Donc, trouvons les x, bien sûr, lorsque le y est bien sûr nul. Donc, je transfère première étape, toujours y par 0 pour trouver les zéros. Donc, seconde étape, on isole sin de x. J'enlève k, j'aurai ici moins racine carrée de 2. J'enlève a en le divisant ici par le même paramètre a. Donc, moins racine carrée de 2 sur 2. Ouh, valeur qu'on connaît assez bien. Ben, j'aurai à gauche ici, ben, moins racine carrée de 2 sur 2 égale à mon sin de x. Donc, moins racine carrée de 2 divisé par 2. J'obtiens ici le terme à ma gauche, moins racine carrée de 2 sur 2. Lorsque votre sinus est isolé, bâtissez-vous un petit cercle trigonométrique homemade. En bon français, de votre main, si on peut dire. Donc, je me trace un mini-cercle trigonométrique. Là, je me pose la question qui tue. C'est-à-dire, trouvons les angles dont leur hauteur est de moins racine carrée de 2 sur 2. Si je parle de hauteur moins racine carrée de 2 sur 2, je descends en hauteur négative
donc cadran 4 et cadran 3. Hauteur négative, hauteur moins racine carrée de 2 sur 2, hauteur moyenne. Là, je regarde dans ma mémoire, dans ma tête, dans mon cercle trigonométrique dans ma tête, quels sont les deux angles à hauteur moyenne, racine carrée de 2 sur 2, négative. Bien, je suis à ces angles rouges, 5 pi sur 4 et 7 pi sur 4. Donc, je tiens à vous rappeler que ceci, je vais marquer mémoire, montrer l'exemple, mais c'est dans votre tête, évidemment. Donc, vous, pour vous aider, on peut les mettre ici, ces deux hauteurs négatives, moins racine carrée de 2 sur 2. Ça arrive à cet angle. Donc, ça arrive ici à cet angle qui est 7 pi sur 4. Et aussi, ils sont symétriques au bord de l'axe des Y. Aussi, à hauteur moyenne, moins racine carrée de 2 sur 2, je serai à 5 pi sur 4. Un coup, ça c'est fait, le tour est joué. La preuve, voici mes deux angles pour lesquels la hauteur était de moins racine carrée de 2 sur 2. Ce sont ceux-ci, mes deux x. C'est-à-dire x vaut 5 pi sur 4 et l'autre 0 finalement. Ben, l'autre x, il vaut 7 pi sur 4. Voici les zéros à mon premier cycle. Pour avoir les zéros dans les autres cycles, faut que j'avance de période. Donc, je n'ai qu'à trouver ma période. Comme mon b vaut 1 devant mon x, mais ma période dans ce cas-ci est encore 2 pi sur 1, donc 2 pi. Donc, plus période n, plus période n. De cette façon, j'aurai toujours mes zéros dans les cycles qui vont suivre. Si n vaut 0, bien sûr, ceci disparaîtrait. Voici mes premiers zéros à mon cycle initial. Si n valait 1, j'ajouterais 2 pi à ces premiers zéros. Ce seraient mes zéros dans le cycle premier après mon cycle initial. Si n valait 2, j'avancerais de 2 cycles et ainsi de suite. D'où n est un nombre de cycles. Donc n est un nombre entier, n élément de z. Voici tous les zéros inimaginables de la fonction sinus suivante.